D'accord. Donc, je me présente. Je suis Mademoiselle Kue Christelle, responsable marketing du pôle Cloud à Agili. Donc, vraiment, nous sommes ravis de vous retrouver ce jeudi 10 juin pour une session qui s'annonce riche en informations et en échanges. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne directement vos organisations, l'évolution de Microsoft 365 entre les nouvelles fonctionnalités, l'intégration de l'intelligence artificielle avec Copilot et la hausse des licences. Il est essentiel de bien comprendre ce qui change et surtout de bien nous préparer aussi. Donc, pour nous guider à travers ces transformations, nous avons le plaisir ici d'accueillir deux experts d'Agili, dont M. Sévan Akoumian, responsable business digital, et M. Daniel Liao, business developer. Ensemble, on va mieux comprendre tout ce qui est fonctionnalité et anticiper sur nos budgets et repartir avec des actions concrètes. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Daniel. Est-ce que Daniel est connecté? Que je te donne la parole. D'accord. Bonjour encore à tous. Bonjour à tous nos amis connectés des différentes entreprises. On ne pourra pas citer tout le monde, mais déjà, on tenait à vous remercier pour votre disponibilité et votre présence dans ce webinaire qui va nous permettre de pouvoir parcourir un peu l'environnement de Microsoft. Donc, la thématique a été présentée depuis. Donc, Microsoft 365 évolue très rapidement, j'ai envie de dire très rapidement. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous guider, hein, pour vous permettre de comprendre et bien vous préparer dans cet environnement qui va très vite. Donc, Agilio aujourd'hui a voulu accompagner ses clients. Peut-être ça sera une information pour d'autres. Peut-être pour certains, ça ne sera pas une information, mais que des rappels. En tout cas, on tenait à faire ce webinaire pour que on puisse ensemble comprendre cet environnement qui est en train d'évoluer, qui est en train d'aller très vite et quelles sont les dispositions qu'on peut prendre ensemble pour pouvoir nous adapter et puis ne pas être surpris par ces nouveautés et ces fonctionnalités nouvelles que Microsoft est en train d'embarquer dans sa solution en termes de services et tout. Voilà, donc ce matin, Christelle a déjà fait, elle a présenté les intervenants, dont moi-même. Et après, Sévan prendra la parole pour aller un peu plus en détail dans tout ce qui est technique, fonctionnalité et tout ça. Donc, d'abord, on présentera le contexte actuel. Voilà pourquoi ce webinaire aujourd'hui. Après, on verra les trois transformations majeures à comprendre. On a épinglé trois. Ne pas trop vous emmêler dans un contexte trop large. Donc, on a trouvé trois qu'on a épinglés, OK, qu'on va essayer de parcourir ensemble. Et les nouvelles fonctionnalités majeures également, sur lesquelles on va essayer de parler, de nous éclaircir ensemble. Et enfin, on verra pourquoi choisir Agili comme un partenaire pour vous accompagner dans cette évolution, dans cette très grande évolution, j'ai envie de dire. Euh, alors, le contexte, d'abord, j'ai fait quand même une brève présentation de Agili parce que peut-être que tous ceux qui sont avec nous sont des clients, connaissent déjà Agili, donc on ne va pas trop s'attarder dessus, ça sera juste un rappel rapide. Donc, Agili est une entreprise de services numériques. Donc, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est technologie émergente, donc telles que la cybersécurité, le cloud. Donc,
Aujourd'hui, les menaces cyber sont à la porte de toutes les entreprises, peu importe les tailles, ok? Que vous soyez une très grande entreprise ou une petite entreprise. Nous sommes tous menacés par cette menace. Voilà. Donc, Agili travaille pour accompagner ces entreprises à réduire leur surface d'attaque et à prévenir tout ce qui est menace. Donc, ça, c'est l'un de nos cœurs de métier. Ensuite, à côté, il y a le cloud. Le cloud qui nous permet de pouvoir aller plus vite, être plus agile, donc travailler de plus intelligemment ou plus de façon agile. Donc, Agili travaille aussi dans ce domaine-là. Donc, nous sommes basés en Côte d'Ivoire, nous sommes au Sénégal, donc on essaie quand même de s'étendre dans la sous-région. Donc, notre vision, c'est d'accompagner les entreprises à accélérer tout simplement leur transformation numérique en leur proposant des services ou bien des solutions qui sont innovantes et qui sont surtout adaptées à leurs besoins spécifiques. Voilà, donc pour nous, c'est tout un process pour pouvoir vous accompagner. Donc aujourd'hui, nos services que nous proposons, ce sont les services managés cybersécurité cloud qui couvrent les principaux domaines de l'informatique moderne. Voilà, donc je vais m'arrêter là en termes de présentation. Après, si on a des questions qui nous demandent d'aller un peu plus dans les détails, on pourra le présenter. Donc, en termes de contexte, aujourd'hui, ce qui justifie notre webinaire aujourd'hui, c'est que Microsoft 365 n'est plus seulement une suite bureautique ou une simple messagerie où il faut se connecter, envoyer des mails, recevoir des mails et puis basta. Non. Microsoft 365 devient un socle unifié de collaboration. Donc, vous allez voir que, il aura la messagerie, il aura la collaboration, il aura tout ce qui est stock, productivité et tout ça qui sont embarqués maintenant en termes de services de Microsoft. Donc, les entreprises qui cherchaient à réduire les outils dispersés, vraiment aujourd'hui sont servies parce que Microsoft a unifié tous ces outils de collaboration. Donc, il permet aujourd'hui aux entreprises de pouvoir adopter une plateforme qui est intégrée. Voilà. Donc, c'est dans ce contexte que Agili veut se positionner comme un partenaire global qui est capable d'accompagner la migration, qui est capable de sécuriser la messagerie, qui est capable de vous aider à optimiser les coûts, à exploiter les innovations comme aujourd'hui l'IA qui est embarqué dans Microsoft 365 pour créer de la valeur chez tous nos clients. Donc, le message clé aujourd'hui, c'est que on n'est plus à se poser les questions de et si les choses évoluaient, et si on faisait face à une augmentation, une évolution de Microsoft. Aujourd'hui, nous sommes en plein pied dans l'évolution avec Microsoft. Donc, c'est, 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 la question qu'on peut se poser, c'est quand et comment nous, en tant qu'entreprise, on peut commencer à s'adapter à cet environnement-là. Voilà. Donc, ce qui nous emmène aujourd'hui à épingler trois transformations majeures, OK, qui ont été vraiment embarquées dans Microsoft 365 qui vont peut-être justifier des changements d'habitude, une adaptation rapide de la part de nos clients. Donc, la première transformation, c'est une hausse des licences. Voilà. Donc, Microsoft évolue vers un modèle où la valeur repose maintenant sur la sécurité, sur le cloud et puis sur les services intégrés. Donc, cela va entraîner bien évidemment une augmentation progressive des coûts et une nécessité pour les entreprises de raisonner en termes de retour sur investissement plutôt qu'en termes de simple budget IT. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut dire par là, c'est que l'augmentation des coûts, c'est évident, nous sommes tous confrontés à ça, ça va s'imposer à nous.
Mais à travers ce webinaire, on voudrait vous permettre, donner tous les outils qui vont permettre de pouvoir réfléchir autrement, raisonner en termes de retour sur investissement, OK? Plutôt que de vous concentrer sur combien ça va vous coûter. Parce que, bien évidemment, ces nouveautés avec Microsoft vous permettent de pouvoir avoir quand même une grande flexibilité, une grande productivité qui serait vraiment intéressant de regarder. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir changer la façon de voir. On ne va pas voir que les coûts qui ont augmenté, mais on va voir en termes de productivité, en termes de retour sur investissement, plutôt que d'un simple budget IT. Voilà. Donc, le deuxième volet, tu peux revenir un peu. Le deuxième volet, ça sera plutôt Copilot et puis Intune qui sont vraiment intégrés. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une convergence très, 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 très intelligente en termes de l'intelligence artificielle. Donc, la productivité, la gestion des terminaux, fait que des plateformes de travail qui vont comment augmenter l'intelligence et qui va commencer à être entièrement administrée. Donc, aujourd'hui, donc, ça sera plutôt de voir comment Copilot, aujourd'hui qui est une IA de Microsoft, sera vraiment intégrée, comment on peut vraiment travailler avec ça, parce que c'est vraiment une transformation majeure que Microsoft a intégré dans sa messagerie. Donc, vous allez voir qu'il y a Copilot, il y a Intune qui sont vraiment maintenant intégrés même dans la messagerie. Donc, il va falloir se préparer à travailler avec, il va falloir s'habituer à collaborer avec ces transformations-là qui, ma foi, aideront les entreprises, comme je le disais un peu plus haut, à aller plus vite et à être plus agiles. Voilà. Donc, la troisième transformation que nous avons épinglée, transformation majeure, c'est les nouvelles fonctionnalités. Donc, l'écosystème continue d'évoluer, OK? Donc, des innovations régulières sur la collaboration, sur la sécurité et l'usage même du métier. Donc, cela va imposer une adaptation permanente des organisations. Donc, les organisations seront obligées de s'adapter, de faire avec, OK? Donc, avec ces nouvelles fonctionnalités-là. Donc, aujourd'hui, on vous montrera aussi comment pouvoir vous adapter ou comment vous frotter, vous familiariser à ces nouvelles fonctionnalités-là. Donc, la transformation représente à la fois un défi budgétaire, c'est vrai, mais c'est aussi une opportunité de productivité. Donc, je vais répéter, la transformation représente, c'est vrai, à la fois un défi qui est budgétaire, mais c'est aussi une opportunité de productivité. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises qui pensent productivité, qui pensent agilité, productivité, gagne de temps, gagne enfin, éliminer tout ce qui est charge chronophage, aujourd'hui sont servis dans la mesure où Microsoft a embarqué ces nouvelles fonctionnalités-là pour les aider. On peut avancer, voilà. Donc, oui, les nouvelles fonctionnalités dont on parle. Euh, oui, Stéphane, on peut avancer. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Stéphane qui va essayer d'entrer un peu dans tout ce qui est un peu plus technique de tout ce qu'on a dit. Donc, il va vous permettre de pouvoir toucher du doigt, voir vraiment de quoi on parle de façon technique, de façon pratique. Et après, on pourra reprendre la parole pour la suite. Merci, Stéphane. À toi la parole. Donc, merci Daniel et Christelle pour vos brillantes introductions qui, ma foi, ont permis à nos différents partenaires clients ici connectés de comprendre que nous sommes dans une nouvelle dynamique avec Microsoft 365 et on a tout ce qui est évolution qui commence à se mettre en place. Donc, à la suite de vos différentes introductions, on entrera maintenant dans le vif du sujet avec la présentation des nouvelles fonctionnalités que Microsoft en fait tente d'apporter afin d'enrichir son écosystème. Donc, si on veut faire un résumé, les nouvelles fonctionnalités de Microsoft aujourd'hui touchent essentiellement deux points majeurs.
qui sont la productivité et la sécurité. Donc, fort de son expérience sur la suite Office, la plupart des outils collaboratifs qui ont été mis en place, l'ensemble des outils sécuritaires. Aujourd'hui, Microsoft se réinvente à travers son IA et Copilot. En titre de rappel, Microsoft, on sait qu'aujourd'hui, tel qu'il est vu par Microsoft, c'est un assistant IA qui aujourd'hui est intégré dans toutes les applications de Microsoft, c'est-à-dire PowerPoint, Outlook, Notes, Excel, Word, parce que le but recherché ici, c'est vraiment d'améliorer la productivité au sein de vos entreprises, de favoriser la créativité et également de renforcer tout ce qui est sécurité. Donc, il y a un point majeur aujourd'hui quand on sait que nos organisations africaines font face aujourd'hui à pas mal de cyberattaques. Et donc, Copilot, c'est aujourd'hui un agent numérique qui ne remplace pas l'utilisateur, mais qui l'accompagne. Il accompagne pour des actions de rédaction, d'analyse, de création et d'organisation plus efficacement. Et vous voyez Copilot aujourd'hui comme un partenaire intelligent qui travaille avec vous. Donc, un outil qui peut se substituer à un humain qui a soit un peu plus de compétences et qui a un peu plus de temps à accorder en fait à certaines tâches que vous pouvez lui déléguer pour gagner un peu plus en fait en productivité et vous atteler en fait à des tâches qui nécessitent vraiment de la réflexion un peu plus poussée. Donc, pour conclure, Microsoft aujourd'hui présente Copilot comme une IA qui se met au service de chacun pour libérer de la créativité, améliorer la productivité et renforcer la sécurité. Donc, si on doit retenir quelque chose de cette innovation qui est faite au niveau du copilote, c'est cette phrase. Donc, là, on pourrait se poser la question de pourquoi une IA copilote généralisée? Parce que copilote auparavant était mis en place comme un seul outil qui permettait de faire un nombre de choses. Mais aujourd'hui, dans la vision de Microsoft, c'est que Copilot est intégré maintenant à chaque outil de la suite. Donc, cette dynamique-là, on va se justifier aujourd'hui par l'adoption massive de l'IA. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'IA est présente dans notre quotidien. Il ne passe pas un seul jour sans qu'on interroge une IA pour avoir soit des réponses, soit effectuer des tâches. Donc, Microsoft aujourd'hui veut que l'IA devienne aussi naturelle que l'utilisation d'un moteur de recherche ou d'un tableur. L'autre élément, c'est vraiment de uniformiser l'expérience utilisateur. Donc, pour ceux qui sont déjà sur des sites Microsoft, on se rend compte qu'une application à une autre, les manières de fonctionner ne changent pas. Le ruban est pratiquement le même, à quelques détails près. La manière de présenter les informations, le rendu est pratiquement le même. L'objectif recherché ici en utilisant copilote dans chacun des outils, c'est de favoriser l'expérience utilisateur. Donc, un copilote qui est présent partout et qui évitera en fait une fragmentation entre les outils. Le troisième point, c'est vraiment de répondre aux besoins des entreprises. Donc, de plus en plus, l'IA aujourd'hui se rapproche des métiers. Donc, une personne qui a un métier qui le connaît si bien, associée à de l'IA, elle devient de plus en plus productive. Donc, l'automatisation de tout ce qui est tâches répétitives, la réduction des erreurs et l'accélération de la prise de décision, quand on sait que c'est une donnée qui est très importante pour la suivi des entreprises. Un quatrième point, c'est de la différenciation concurrentielle. Aujourd'hui, Microsoft fait face aussi à de la concurrence. On parle de Google Workspace et d'autres solutions TS qu'on ne va pas citer. Donc, le but de ce renforcement-là, c'est essentiellement ça. Et un dernier point, c'est préparer en fait l'ensemble des utilisateurs de Microsoft travail futur qui est hybride. Donc, copilote qui gère les informations, les réunions, la communication et les environnements dispersés. Et l'utilisateur lui-même qui se consacre effectivement sur son cœur de métier pour apporter de la valeur à son entreprise. Donc, en termes de scénario qu'on pourrait imaginer ici, pour une personne qui utilise Copilot dans des outils tels que Word, Excel, Outlook, Note ou même Teams, ce sont les scénarios suivants. Là, on a juste essayé de présenter deux scénarios pour vous donner un peu une idée de ce que Copilot aujourd'hui intégré dans vos outils peut permettre de faire. Donc, le scénario premier, c'est un collaborateur qui a manqué une réunion. Je pense que ça nous arrive tous et il peut arriver que nous ayons pratiquement deux réunions à faire en même temps. On va sur la réunion qui est la plus urgente et on permet à d'autres collègues de se connecter sur notre réunion. Donc aujourd'hui, avec Copilot, ce qu'il est possible de faire, c'est de revenir dans Teams
ouvrir, aller dans une réunion qui est enregistrée et cliquer sur Résumer copilote. Automatiquement, copilote ayant accès à la suite de conversation ou transcript peut se charger de vous faire un résumé clair des points de décision qui ont été prises, des actions qui ont été assignées et des points clés. Donc, l'objectif qui est recherché ici, c'est de vous éviter de relire une réunion qui a pratiquement fait 1h30 ou 2 heures de temps. Donc, avec ce résumé-là, vous avez une synthèse de cette réunion-là et vous pouvez passer en fait à la prise de décision ou à des actions assez concrètes. Le deuxième scénario qui se rapproche un peu plus des analystes, donc soit des comptables, des financiers, c'est de l'analyse déjà d'un tableau. Un analyste va interpréter des ventes. Donc, ce qu'il fera, il va charger en fait ces données-là dans un fichier Excel. Automatiquement, il a accès à Copilot. Il peut lui poser des questions via des prompts. Lui demander par exemple quelles sont les tendances clés, les anomalies dans les données. Automatiquement, Copilot, ayant accès en fait à ces informations-là, peut les analyser assez rapidement avec toute l'expertise d'un comptable et toute la dynamique et lui fournir en fait les résultats attendus. Donc, en quelques secondes et sans formule complexe, Copilot arrive à lui donner une information qui est assez claire et qui lui permet de passer en fait à l'action. Donc, voilà un peu résumé en quelques scénarios ce qu'aujourd'hui Copilot peut faire au sein des outils collaboratifs que nous avons à notre disposition. Donc, la seconde partie, on parle en fait en termes de deuxième fonctionnalité majeure qui est apportée, qui concerne la sécurité qui est renforcée. Il faut dire qu'aujourd'hui, Microsoft a une conception de la sécurité renforcée qui repose sur une architecture, une approche, on va dire Zero Trust. Donc, c'est un principe fondamental aujourd'hui qui est en cybersécurité, qui est de plus en plus vulgarisé par des institutions, des organismes, qui est de ne jamais faire confiance et de toujours vérifier en fait l'identité des personnes. Donc, à ce jour-là, chaque utilisateur, appareil ou application doit prouver son identité et sa conformité avant d'accéder aux ressources de l'entreprise. Quand on sait que par bien nombre d'attaques, c'est très souvent des comptes qui sont compromis ou des appareils qui sont compromis ou des applications tierces installées qui présentent souvent des défaillances qui arrivent en fait à porter atteinte à des systèmes d'information. Donc, la vision globale qu'on promulgue ici, c'est que la sécurité n'est plus un module isolé. Donc, c'est tout un écosystème qui est intégré à tous les niveaux du Microsoft 365. Donc, lorsqu'on parle de l'identité de la donnée, des appareils et de tout ce qui est applicatif. Donc, juste en face, l'image qui est présente là, c'est qu'aujourd'hui, l'IA est présenté comme le socle de tout l'environnement. Donc, il arrive en fait à prendre des décisions avec des modèles prédictifs, d'analyser des rapports, des logs ou des comportements de certains utilisateurs pour pouvoir faire des alertes ou informer même des administrateurs de comportements assez suspects. Donc, là, la justification d'appel ressources humaines appareil là. Gérer ces données, de les protéger. Et en fin de compte, on part maintenant sur les applicatifs qui, eux, maintenant, exploiteront ces données. Donc là, en fait, la notion de zéro trust qui permet à Microsoft de s'assurer que les ressources des entreprises sont utilisées ou les raisons pour lesquelles elles ont été mises à disposition. Donc, ici, dans cette partie sécurité renforcée, la vision de Microsoft, sinon, ce qu'elle recherche à faire, c'est d'offrir une protection qui est proactive, qui est capable de détecter, de prévenir et de répondre aux menaces en temps réel grâce à l'IA et à l'automatisation. Donc, cet outil l'a mis dans la main d'administrateurs système ou de personnes assez qualifiées au sein de vos entreprises pourront les aider en fait à protéger efficacement votre infrastructure, votre entreprise. Donc là, on parle en fait des composantes aujourd'hui qui ont été rajoutées au niveau de cette partie de sécurité renforcée. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a dans ce package-là pas mal de solutions, dont notamment Microsoft Defender qui est antivirus, on va dire promulgué par Microsoft, donc qui nous permet aujourd'hui de se protéger contre tout ce qui est action de phishing, des malwares, des liens dangereux. Donc, lorsque aujourd'hui vous cliquez sur des liens qui sont malveillants au sein des mails que vous recevez, donc Microsoft Defender intégré à votre environnement permet aujourd'hui de pouvoir détecter ces liens malveillants-là et aussitôt lever des alertes qui peuvent être analysées.
Donc, on a Entra ID qui est un annuaire qui permet de gérer tout ce qui est identité et authentification au niveau de votre entreprise et de vos organisations. Donc, l'impact qu'il a, c'est de contrôler vraiment l'accès et de renforcer la traçabilité. On a d'autres outils tels que Intune qui sont dédiés en plus à la gestion des appareils et des conformités. Lorsqu'on parle d'appareils, on parle généralement des devices, des terminaux mobiles, des laptops, voilà, qui sont utilisés par vos entités ou vos différents utilisateurs pour pouvoir travailler, voilà, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Donc, on parle maintenant de tout ce qui est sécurisation des endpoints et des données mobiles. Et on a Preview qui est, lui, spécifié sur tout ce qui est gouvernance et classification de données. Donc, il vous permet à vous, une organisation, de protéger des informations qui sont très sensibles, de spécifier qui sont les personnes qui ont accès, les personnes ressources, qu'est-ce qu'elles peuvent faire et comment elles peuvent en fait avoir accès en fait à ces informations-là. Donc, ça vous évite par exemple d'avoir des données classifiées, telles que des documents d'exercice comptable, des chiffres clés ou des recettes même maison ou des documents maison qui ne doivent pas sortir, qui sont confidentiels, à la tête protégée au sein de vos organisations. Et pour terminer, on a Security Copilot qui vient englober tout cet environnement-là, qui est une IA qui, elle, en fonction de tout le trafic qui s'y trouve, de tous les logs auxquels il a accès, permet d'analyser et de faire une réponse aux incidents avec une détection automatisée et en temps réel en fait de tout le trafic qui fluctue. Donc là, en termes d'impact concret, on pourrait dire que on a une intégration native, donc toutes ces solutions sont interconnectées dans Microsoft, une visibilité unifiée. On a aussi Security Copilot et Defender via l'automatisation qui utilise des modèles d'apprentissage pour anticiper des menaces. Donc, vous assurez c'était que cet outil-là, il se met à jour continuellement, donc il pourrait faire face en fait à des failles qui sont découvertes au jour le jour. Et on a une supervision qui est centralisée. Donc, un tableau unique pour les administrateurs qui vous permet aujourd'hui de pouvoir monitorer et manager la sécurité avec une vue assez 360. Et pour terminer, c'est sur la formation et la sensibilisation. Donc, aujourd'hui, on a Microsoft qui propose des modules interactifs pour renforcer la culture de sécurité des utilisateurs sur de vos organisations. Donc, une chose à retenir, c'est que la sécurité intégrée, elle est proactive et elle est pilotée aujourd'hui par l'IA. Donc, en termes de scénario qu'on pourrait imaginer lorsqu'on parle de sécurité renforcée, c'est par exemple un utilisateur qui tente de se connecter depuis un pays inhabituel. Donc, vous vous rendez compte que vous avez des filiales qui sont en Afrique de l'Ouest et il y a un utilisateur qui, depuis un pays qui est en Europe de l'Est ou en Asie, qui tente de se connecter à vos infrastructures. Et ce comportement-là, il est détecté comme une connexion depuis une IP étrangère. Donc, automatiquement, lorsque vous avez configuré tout ce qui est authentification multifacteur avec la sécurité au niveau de Entra ID ou même de Defender, il pourra automatiquement bloquer cette adresse-là et vous donner en fait une alerte. Donc, ça vous permettra par la suite de décider quoi faire, soit blacklister complètement cette adresse IP-là ou prendre des mesures supplémentaires. Le deuxième scénario, c'est un utilisateur qui se connaît sans taper de mot de passe. Aujourd'hui, avec les outils tels que Microsoft Authenticator, lorsque cette configuration est paramétrée aujourd'hui dans votre annuaire, vous avez un utilisateur qui peut se connecter sans saisir de mot de passe. Donc, vous validez en fait la connectivité à tout type d'application Office depuis un téléphone portable, en saisissant soit son empreinte ou en saisissant le code de déverrouillage de son téléphone. Donc, ça vous donne une sécurité maximale et une expérience utilisateur qui est simplifiée. Quand on sait combien de fois des utilisateurs souvent oublient le mot de passe ou même oublient souvent de les renouveler. Donc, la troisième fonctionnalité majeure, c'est iTunes, cette suite-là qui est redistribuée. Ce qu'il faut savoir de Microsoft iTunes, c'est une solution qui permet de gérer des devices et de la sécurité de Microsoft. Elle permet entre autres de contrôler, de configurer des postes et de les protéger. Voilà. Donc, depuis le cloud. Et l'objectif qui est recherché en fait avec iTunes, c'est que chaque entreprise qui accède ou chaque appareil qui accède aux ressources de l'entreprise soit conforme selon le standard ou le protocole qui a été défini, soit sécurisé et soit administré de manière centralisée. C'est-à-dire qu'on a la possibilité via un portail de pouvoir avoir les caractéristiques de cet appareil-là, de voir son comportement, de voir les actions qu'il a eu à mener et quelles sont les activités qu'il a eu à faire. Alors, le but recherché, c'est vraiment d'offrir une gestion moderne, intégrer intelligente des endpoints pour un environnement de travail qui est flexible
mais tout autant sécurisé. Donc aujourd'hui, Intune repose essentiellement sur Intra ID, l'annuaire Security Copilot, qui est dédié à la sécurité au niveau de Microsoft, puis View pour la gestion des données et Defender qui agit en fait comme un antivirus un peu plus avancé. Donc, pour la redistribution des thunes ici, la vision qui est portée par Microsoft, c'est que aujourd'hui, la gestion évolue, les clouds évoluent. Donc, on passe une gestion moderne des clouds natifs pour simplifier la supervision des appareils depuis une infrastructure locale, mais tout autant dans le cloud. Une sécurité intégrée, donc comme je l'ai rappelé, qui s'appuie sur un modèle de Zero Trust, donc de faire confiance à aucun device, aucun utilisateur. Et donc, pour ce faire, il se base sur la synergie avec Defender, Intra ID et puis View, comme je l'expliquais lors de la slide précédente. Donc, cela nous garantit en fait une expérience utilisateur qui est fluide. Donc, les collaborateurs peuvent travailler depuis n'importe quel appareil sans compromettre la sécurité, du moment où ils ont été habilités en fait à se connecter aux ressources sur lesquelles ils souhaitent accéder. Et on terminera par une automatisation l'IA. Donc, il y a Intune qui exploite aujourd'hui l'intelligence artificielle par le biais de Security Copilot pour détecter les anomalies et appliquer en fait des politiques dynamiques de sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est que par le passé, Intune en fait était un tout en un, mais aujourd'hui, avec la nouvelle vision de Microsoft, c'est que cette solution qui était unifiée là a été segmentée en fait on va dire, en plusieurs fonctionnalités. Et certaines des fonctionnalités-là sont intégrées sur certaines licences de Microsoft. Voilà. Donc, on a par exemple Remote Help, Endpoint Privilege Management, qui sont aujourd'hui pour les licences de type E3 de Microsoft, donc qui permet de gérer tout ce qui est accès à distance, gestion des droits administrateurs. Et on a la partie analytique avancée, les codes KPI et la sécurité avec Copilot, qui, elle, est intégrée au type de licence P5, donc qui permet une analyse proactive des incidents, la gestion des certificats cloud et l'IA pour la détection et la réponse à des incidents. Donc, la raison de cette redistribution-là, elle se regroupe ou elle se synthétise en fait en 3 points. Tout d'abord, la rationalisation de l'offre, ensuite, une fragmentation fonctionnelle et une vision d'un écosystème unifié. Donc, si on doit retenir quelque chose de cette partie, c'est essentiellement ça. Ce qui nous conduit en fait à quelques scénarios. Donc, le scénario premier, c'est déjà un service IT qui veut bloquer les appareils qui sont non conformes. Donc là, depuis Intune, on a appliqué des stratégies de conformité. On sait en fait définir des politiques qui permettent à un utilisateur, s'il ne respecte pas ces conditions qui ont été mises en place là, d'être automatiquement bloqué, verrouillé. Donc, ce qui permet en fait à vos infrastructures d'être assez sécurisées et de s'appliquer sans une intervention manuelle. Le deuxième scénario, c'est le déploiement d'une application sur tous les téléphones, par exemple, de l'équipe commerciale. En lieu et place de faire la configuration sur chacun des devices, on peut automatiquement, depuis Intune, lorsque chacune des applications, chacun des téléphones est enrôlé, de cibler un groupe d'utilisateurs et de diffuser en fait l'installation de l'application. Donc, automatiquement, l'application en fait va apparaître dans le téléphone de ces utilisateurs-là et pourront par la suite se connecter avec leurs identifiants qui ont été communiqués au préalable et pouvoir en fait travailler aisément. Donc, pour terminer, en termes de fonctionnalité majeure, c'est Security Copilot. Donc, Security Copilot qui est aujourd'hui une IA générative qui est intégrée à Microsoft, notamment la licence de type E5, donc qui est aujourd'hui présenté comme un assistant de cybersécurité, voilà, qui est capable d'analyser, de corréler et d'interpréter en fait des signaux. Lorsqu'on parle de signaux, c'est toutes les informations qu'il reçoit, qui sont essentiellement issues des logs et des traces de chacune des applications. Donc, ils proviennent soit de Defender, de Entra, de Intune ou de PV, et fédérer en fait des informations, faire une analyse assez dynamique, faire des corrélations et par la suite poser un diagnostic éclair qui aide en fait les équipes à favoriser la réponse à des incidents. Donc, l'objectif qui est recherché en fait en mettant en place Security Copilot, c'est vraiment d'accélérer la détection et la réponse à des incidents. Donc, grâce en fait à l'automatisation et puis à la contextualisation des menaces. Donc, ils vont se baser aujourd'hui sur des scénarios qui sont plus ou moins interprétés par cette IA-là. Donc, en termes de vision, c'est toujours simplifier la supervision des appareils, renforcer la sécurité, aussi permettre une expérience utilisateur qui est toujours fluide et vraiment portée sur l'automatisation,
via tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, Security Copilot se résume pratiquement en 5 applications qui sont intégrées. Donc, Defender pour tout ce qui est détection de menaces, Entra ID pour tout ce qui est gestion des identités d'accès, iTunes pour la gestion des endpoints, Preview pour tout ce qui est gouvernance, protection des données et Copilot pour génération des rapports et recommandations. On se rend compte que l'ensemble de ces outils-là mis ensemble permettent aujourd'hui effectivement à Microsoft, via cette solution qui est présentée comme Security Copilot, de vraiment fournir un agent ou sinon un collaborateur clé à un administrateur ou un agent qui gère la sécurité de votre infrastructure, de pouvoir gagner en productivité et avoir quand même ce qu'on pourrait dire un copilote pour l'aider dans la gestion de ces différentes tâches. En termes de scénarios, c'est essentiellement des scénarios de présentation de rapport. Donc, un RSSI, par exemple, qui doit présenter un incident à la direction. Donc, depuis Security Copilot, il peut générer un rapport sur un incident qui s'est effectué à une certaine date pour une audience qui est non technique. Quand on sait que nos décideurs ne sont pas forcément techniques, donc il est important de pouvoir trouver les bons mots, les bons thèmes pour aider en fait à la compréhension. Donc, ce rapport-là peut être généré, on va dire, en quelques secondes et qui montrera en fait une synthèse de ce qui a été fait et les actions concrètes à prendre. Le deuxième scénario, c'est par exemple l'équipe soft qui cherche une instruction. Donc, on a la possibilité depuis Security Copilot de générer des requêtes de type KQL pour pouvoir détecter des connexions inhabituelles. Donc, une fois que ces requêtes-là sont générées via l'occasion de prompt, elles seront exécutées dans un Sentinel et cela permet en fait à vos équipes qui ne sont pas forcément experts dans une technologie bien particulière de pouvoir quand même faire le minimum pour pouvoir détecter des menaces ou même faire des recherches en fait d'incidents ou de failles ou de vulnérabilités qui sont présentes dans nos systèmes. Donc, pour résumer, en fait, en termes de fonctionnalité, on a présenté ce tableau-là qui, d'une part, présente les fonctionnalités attendues pour 2026 au niveau de Microsoft et d'autre part, la plupart des licences que nous avons déjà, donc les licences basiques, standard, premium. Dans ce tableau de synthèse-là, qui est assurant communiqué, permet de voir en fait que Copilot aujourd'hui, en termes d'avancement, est présent sur toutes les solutions ou toutes les licences de Microsoft. Pareil pour la partie sécurité management, raison pour laquelle je disais qu'aujourd'hui, la mise en place de cette nouvelle fonctionnalité-là prévue par Microsoft, c'est vraiment de renforcer la productivité et la sécurité en fait, de tout l'écosystème. Et par la suite, on peut comprendre qu'il y a d'autres fonctionnalités supplémentaires qui, elles, sont partagées d'une licence à une autre, telles que on va dire, l'augmentation de 50 Go de stockage qui est prévue pour les licences de type basique et business et des fonctionnalités un peu plus avancées telles que Intune Remote Help, Google Cloud KPI, Security Copilot, qui sont pour des versions un peu plus haut de gamme au niveau de Microsoft 365. Donc, pour résumer un peu les phases d'évolution majeures de Microsoft, c'est qu'aujourd'hui, on passe sur de la productivité avec l'IA qui devient pour vous un partenaire du quotidien qui vous permet de gagner en productivité, d'accélérer la création et la création, pardon, et la manière des coûts. Donc, en fait, par essentiellement 4 points de recommandation.
Allô, vous m'entendez? Je t'entends. Allô? Oui, on vous entend. Ok, super. Je me faisait savoir qu'on ne m'entendait plus. Donc, je vais Nous vous entendons depuis repartager. un moment. D'accord. Bon, je vais revenir sur la slide précédente. Et je vais m'excuser. Ok, je pense que c'est sur cette slide-là qu'on ne m'entendait plus. Donc, ici, c'était le résumé vraiment des axes majeurs d'évolution de Microsoft. Comme je le disais, on peut les résumer essentiellement en deux grands points. Voilà. Donc, tout ce qui est productivité. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que l'IA devient plus un partenaire du quotidien qui permet en fait à nos équipes, à nous-mêmes de pouvoir accélérer tout ce qui est création, collaboration et analyse de nos différentes informations qui nous sont fournies. Ensuite, on parle de tout ce qui est renforcement de la sécurité, donc avec une défense qui est proactive et qui est intégrée et qui est pilotée en fait par un modèle qu'on parlera de Zero Trust et tout cela en fait, chaque côté par de l'IA. Donc, en fin de compte, on parle aussi de gestion des coûts, donc une rationalisation des offres. On se rend compte que Microsoft quand même essaie de faire des efforts en essayant de mettre des fonctionnalités qui sont assez critiques à l'ensemble des solutions ou des licences et permettre aussi tout ce qui est gain de temps, productivité. Donc, il est important pour les entreprises aussi d'anticiper quand même les évolutions tarifaires et de pouvoir se les approprier. Donc, face en fait à toutes ces évolutions majeures-là, la question qu'on se pose, c'est quelle, on dit, posture doivent avoir les entreprises ou les partenaires ou les clients vis-à-vis de tout ce bouleversement. Donc, nous, en fait, on le regroupe en quatre points majeurs qui se veut être en fait des recommandations pratiques pour une meilleure prise en main des évolutions du travail. Donc, le premier point, c'est déjà un axe de formation. Donc, former les équipes à l'usage de copilote. Parce que nous sommes convaincus que l'usage en fait d'une IA telle que copilote au sein de vos différentes suites applicatives peut permettre d'améliorer tout ce qui est productivité et l'adoption en fait des nouvelles technologies. Deuxième point, c'est vraiment de la sensibilisation. Donc, sensibiliser vos différents collaborateurs sur des bonnes pratiques de cybersécurité, donc, notamment des questions de phishing, d'authentification multifacteur, sur des appareils qui, si elles sont vraiment bien prises en compte et qui suivent les standards, permettent en fait à vos entreprises de mitiger quand même un bon nombre de risques. Un troisième point, c'est vraiment de réévaluer les licences et les budgets pour optimiser tout ce qui est retour sur investissement et vraiment tirer parti des nouvelles intégrations, donc, telles que Intune et Security Copilot. Et un dernier point, c'est vraiment adopter une vision stratégique. Donc, considérer aujourd'hui Microsoft plus comme une suite bureautique, mais comme une plateforme complète de travail et de sécurité. Donc, c'est vraiment cette réflexion-là qu'il faut mener. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes là, prêts à vous accompagner aussi. Donc, afin de, ensemble, d'évaluer en fait cette vision stratégique-là et de faire les bons choix technologiques pour vous. Du moment où on sait la vision que vous avez, et, on va dire, vos objectifs à court, moyen et long terme. Donc, bien avant de passer en fait à la question de choisir Agili comme partenaire, ce que je propose, c'est de faire rapidement deux présentations, donc deux démos. Donc, une qui va présenter un peu plus au niveau d'Excel un fichier qui présente des chiffres et on va essayer via des prompts de pouvoir mener des actions, donc avoir des informations sur des statistiques de vente, produire des graphiques et même par la suite pouvoir modifier même ce fichier-là depuis des prompts. Et une autre session qui sera faite, c'est plus on va dire une démonstration avec Teams. Donc, par exemple, faire le résumé d'une réunion, obtenir ce résumé-là, une réunion à laquelle on n'a pas forcément pris part et pouvoir identifier les actions qui sont majeures. Donc, vous remarquerez que ces démos-là seront plus axés sur la productivité. On se dit que ces éléments-là qui sont utilisés au quotidien, mais pour des éléments un peu plus poussés, tels que la partie sécurité ou autre, on pourrait organiser en fait à l'avenir, à la décision un peu plus pratique, plus technique, avec ceux qui sont vraiment intéressés pour aller un peu plus en profondeur sur ces aspects-là.
Donc, sans plus tarder, je propose de passer en fait à cette session de démo. OK. Donc là, je présente à l'écran, on va dire un fichier Excel qui sert de SARL. Donc là, l'objectif qui est attendu. On a un résumé par région et on a une analyse de produits ici avec des tendances. Donc, ce qu'on fera, c'est que si je ne suis pas financier, donc je me mets dans la peau, par exemple, d'un dirigeant qui veut avoir des informations assez pertinentes sur son activité, on peut passer en fait par des prompts pour obtenir une certaine information sur ce fichier-là. Donc, la première des choses que je vais, par exemple, lui demander en allant sur Copilote, donc je clique ici sur Copilote qui va s'afficher. Donc là, le prompt que je peux lui donner, c'est, vu que c'est les prompts que j'avais déjà plus ou moins préparés. Donc là, quelles sont les tendances clés et les anomalies dans ces données de vente? Donc c'est la question que je lui pose. Je soumets cette question-là. Ah, il dit, j'ai la limite. Ok, c'est pas bien grave. Parce qu'on va le repartager un autre. Hmm, je vais vous le partager. J'avais déjà fait ce test-là. Je suis ici. Voilà. Donc, pour vous donner un peu l'idée de ce qui avait été fait, parce que j'avais fait cette démo-là avec ici, je repartage l'écran rapidement. Voilà. Ensuite, la base de ce même fichier, ce qu'il avait obtenu, c'est que lorsque je lui avais demandé les tendances de vente, par exemple, avec Copilote, donc depuis cette interface-là, il avait fait un raisonnement et ce qu'il avait produit, c'était les éléments suivants. Donc, en termes de performance globale, il me disait que le chiffre d'affaires, le voilà. Et en termes en fait d'objectifs attendus, il y avait un écart de 122 euros. Donc, il me disait qu'on avait obtenu par exemple 99,1% du chiffre d'affaires. Donc, il commande pour dire que l'entreprise est légèrement en dessous de l'objectif global. Par région, il me dresse en fait un statut. Donc, il me dit par exemple que là, pour le nord, j'ai atteint l'objectif. Donc, l'objectif a été dépassé. Pour le sud, l'objectif a été dépassé. Pour l'est, je suis en sous-performance. Pour l'ouest, j'ai des problèmes significatifs parce que là, il se rend compte que le taux d'atteinte n'est pas celui qui est, on va dire, auquel j'étais, on va dire, attendu. Et ici, en fait, une sortie, une analyse par produit. Donc, il me dit, par exemple, que Azure Premium, qui obtient, par exemple, 47,6% du chiffre d'affaires total, qui est le produit phare, et on va dire, est en baisse de 8%. Et Teams Phone, qui est avec une meilleure croissance de 32%, Office 365, et une croissance solide de 17%. Et tout ça, en fait, juste avec un plan qui a été mis en place, qui sait, en fait, analyser toutes ces informations-là et les croiser de manière dynamique. Et en termes d'anomalie qui a été détectée, je dis que la région ouest a une performance critique parce que un des commerciaux n'a jamais atteint son objectif mensuel. Et il s'agit de Yves Martin qui est commercial ici. Au niveau de Azure Premium, il dit qu'il y a une volatilité parce qu'il y a 18 unités produites en janvier, en avril 41, mais 15 unités chute brutale. Donc des variations qui ont été imprévisibles, qui ont affecté un commercial du nom de Karim Touré. Et en juin, il détecte en fait une chute de Office 365 avec 72 unités qui retombent à 38. Donc, anomalie à surveiller pour tel commercial. Et pour Teams Phone, il se rend compte que il y a eu 22 unités qui ont été vendues en février 47, en mai 58. Il y a un creux qui est inexpliqué par ce commercial. Donc, avec juste ces informations-là, vous avez une synthèse sans pourtant lire tout le document, chercher à faire des croisements qui sont tirés par les cheveux, d'avoir en fait des informations essentielles. Et c'est ces informations-là qui, selon nous, aident en fait les décideurs, les gestionnaires d'entreprise à vraiment prendre
des bonnes actions et fait les recommandations qu'il faut. Et il va un peu plus loin, nous proposons même des recommandations, donc d'investiguer la sous-performance, de faire attention à la stabilité des ventes d'Azure, de capitaliser sur la vente de tout ce qui est Teams Phone et d'analyser en fait pour comprendre la chute des produits, on va dire, en juin. Donc ça, ce sont des actions qui plus tard peuvent être disséquées en fait dans des activités que vous pouvez assigner maintenant à des personnes, ressources de vos entreprises qui ont toute la compétence nécessaire pour pouvoir mener ces travaux-là en fait en fond. L'autre question qu'on lui avait posée, c'est par exemple, quels commerciaux et quelles régions n'ont pas atteint leurs objectifs et de résumer les écarts les plus importants. Donc là, il a résumé les régions qui n'ont pas atteint leurs objectifs, c'est l'Ouest et l'Est, avec des écarts et le taux. Des régions du Nord et du Sud ont dépassé leurs objectifs. Donc par commercial, il s'est dit quel commercial n'a pas atteint son objectif avec la région à laquelle il a signé, et le mois pendant lequel il n'a pas atteint son objectif et les écarts obtenus avec le taux d'atteinte. Donc, les constats clés, il nous fait comprendre que ce commercial n'a jamais atteint son objectif avec un écart cumulé pareil pour celui-là et autres. Voilà. Et moi, en fait, les points positifs. Et pour aller un peu plus loin, c'est qu'il avait la possibilité de générer en fait une sorte de synthèse. Donc, on avait demandé de créer une autre feuille qu'on appellera synthèse qui devait contenir un graphique pour comparant les chiffres d'affaires réalisés par région avec les objectifs. Et c'est une action qu'il a pu réaliser en générant en fait ce graphique-là. Donc, pour vous dire en fait toute la puissance que aujourd'hui Copilot embarqué dans les outils, s'ils sont vraiment bien utilisés, aide en fait les dirigeants ou même les équipes opérationnelles à vraiment gagner en temps, en productivité et vraiment se consacrer sur les tâches qui ont vraiment de la valeur ajoutée pour leur entreprise. Donc, c'est sur ces éléments-là que j'aimerais terminer ma présentation et puis passer la main à Daniel pour la suite. Alors, merci Sévan. On m'entend, j'espère. Merci Sévan pour cette brillante présentation et démonstration qui, je pense, va permettre à tous nos partenaires, nos collaborateurs qui sont dans ce webinaire-là de comprendre et là où l'innovation avec Microsoft 365 peut nous emmener. Donc aujourd'hui, en termes de productivité, on est à l'aise avec Microsoft 365. En termes de sécurité, on est aussi servi. Donc, merci déjà. Donc, alors, moi, je veux très rapidement terminer par quelques slides. Donc, pourquoi choisir Agile comme partenaire? Donc, euh, à cette question-là, on a pu répondre en épinglant encore quelques points. Donc, Agili aujourd'hui est un partenaire de confiance, donc parce que notre expertise en termes de Microsoft 365 est avérée, est certifiée. Donc, Agili maîtrise l'ensemble de l'écosystème Microsoft 365 et on s'appuie un peu sur tout ce qui est implémentation réussie pour accompagner nos clients. Donc, on a plusieurs entreprises ici, certains pourront peut-être témoigner, avec lesquelles on a travaillé, avec lesquelles on travaille. Donc, cet environnement, l'écosystème de Microsoft 365 est vraiment maîtrisé de bout en bout. Donc, on sait vous conseiller, on sait vous accompagner, on sait vous aider sur le volet sécurité, on sait vous aider sur les conseils, sur l'audit, sur tout ce qui accompagne l'environnement de Microsoft 365 pour permettre de pouvoir optimiser, voilà, optimiser et pouvoir vous permettre aussi d'être plus productif avec Microsoft 365. Alors, nous, on connaît aussi le marché ivoirien et on sait quand même comment ça évolue, quelles sont généralement les problématiques en termes de migration, quelles sont les problématiques en termes de sécurité. Donc, on peut, fort de cette expérience-là, on peut vous accompagner donc, à travers une expertise technique, une compréhension des enjeux locaux, et notamment en matière de conformité et puis de transformation digitale. Donc, voici quelques points qui nous mettent en avant, OK? Et donc,
on peut, comme je l'ai dit déjà, on pourra déjà, à travers un accompagnement qui est complet, donc chaque entreprise a une approche qui est différente. Donc, on sait comprendre parce que notre stratégie, notre accompagnement va de la stratégie à travers une mise en œuvre et puis un support. Donc, on aura notre stratégie d'accompagnement qu'on va déployer pour chaque entreprise. On va mettre en place le Microsoft 365. Peut-être ça peut venir via une migration parce que vous êtes sur une autre plateforme de messagerie et tout ça, ou bien vous n'avez rien du tout, vous voulez embarquer avec Microsoft 365, donc on sait mettre en place cet environnement pour vous. On sait vous supporter, OK? On sait vous supporter en termes de conseils, en termes d'accompagnement, en termes de support technique. Voilà, vous avez peut-être des mails vous avez votre utilisateur qui a oublié son mot de passe, qui a besoin qu'on puisse l'aider à réinitialiser. Enfin, tout ce qui est support, OK, c'est vous accompagner, OK, pour vous permettre un suivi de bout en bout, incluant les conseils, la migration, les déploiements, l'infogérance et le support continu. Donc, on va garantir la performance et puis la continuité des systèmes d'information. Donc, aujourd'hui, nous avons aussi une formation qui est adaptée aux équipes. Donc, on sait former vos utilisateurs, vos équipes IT avec des formations, je veux dire, en termes de transfert de compétences, en maximisant, par exemple, l'utilisation de ces outils-là, en termes de valeur ajoutée même, OK, on sait vous former autour de tout cet environnement pour vous permettre d'être autonome, pour vous permettre de monter en compétence de vos équipes, de vos collaborateurs. Voilà. Donc, tout ça, je pense, pèse dans la balance et vous permet de pouvoir choisir Agili, OK, pour vous accompagner comme un partenaire de confiance, un partenaire fiable dans votre voyage avec Microsoft 365. Donc, vraiment, merci encore pour votre disponibilité, votre présence dans ce call. Et puis, je pense qu'on va vous laisser la parole, OK, pour d'éventuelles questions. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Microsoft 365 évolue. Agili est prêt à vous accompagner dans cette évolution. Donc, nous avons des experts qui sauront vous accompagner de bout en bout. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au besoin. N'hésitez pas aussi à poser vos questions à nos équipes de renouvellement. Je crois qu'une campagne est déjà lancée. Donc, peut-être ça va se maximiser cette semaine, semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à être ouvert, poser toutes vos questions et nous revenir au besoin pour qu'on puisse vous accompagner de façon personnalisée. Merci, merci et à vous la parole pour vos questions. Merci, merci Daniel, merci Stéphane. Donc, si vous avez des questions, je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat. Donc, monsieur Eouma, monsieur Badjo Eouma, vous êtes là? Allô? Ah, pardon. Bonjour, Madame Badjo Badjo est une Eouma, dame. excusez-moi. Excusez-moi, madame. Non, j'ai Désolée. l'habitude. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous poser vos questions, s'il vous plaît? Déjà, la première question, c'est une observation. J'ai constaté que dans une des slides qui présente les différentes formules, il n'y avait pas de case cochée au niveau de Business Premium. J'avais souhaité comprendre pour quelle raison. Est-ce que je vous laisse répondre ou je continue sur les autres questions? Ah, allez-y, allez-y. Je continue sur les autres questions. Oui, et reprenez même la question. Je ne pense pas que vous avez entendu que ça Business Premium, D'accord, oui. Allez-y. Mhm. sur la ligne URL, je vois qu'il n'y a pas de croix. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Et, C'est une fonctionnalité qui n'existe pas avec ce modèle-là.
C'est ça. Peut-être, je pense que ça a été plus une omission. Sinon, cette solution-là présente également des versions de check au niveau de Outlook. Parce que vous pouvez constater que pour les autres versions, cette fonctionnalité n'est pas plus ou moins mise en avant parce que, par exemple, pour les versions de Office E3, 365, Microsoft 365, E3 et E5, cela est intégré directement dans Microsoft Defender, donc la fonctionnalité de check de tout ce qui est URL et autres. Mais pour Yeah. les versions un peu plus en deçà, voilà, la version est automatiquement, on va dire, prise en compte avec l'homme basique, standard et premium prennent en compte. Donc, cela, ça a été plus une omission lorsqu'on réalisait peut-être la slide. D'accord. Donc, pour vous Ok. rassurer. D'accord. Merci. Maintenant, j'avais souhaité avoir peut-être une approche individuelle au-delà de cette formation générale que vous faites, s'il est possible d'avoir une recommandation spécifique pour chacun en ligne avec les activités qu'il mène. Parce qu'il y a beaucoup de volets techniques que nous ne comprenons pas. En tout cas, moi, je ne comprends pas. Je peux vous expliquer ce que je fais et puis vous me conseillez ce qui serait le plus indiqué pour moi. D'accord. D'accord, merci déjà pour cette question, madame. C'est possible. Je pense que c'est l'une même des raisons de ce webinaire, afin de susciter un peu l'intérêt de nos clients et de pouvoir aussi vous accompagner de façon personnalisée. Donc, c'est un point qu'on va noter. Donc, on va, avec les équipes, s'organiser et puis vous accompagner dans ce sens-là. Donc, on pourra regarder votre problématique de façon personnalisée, votre métier, et puis vous conseiller sur enfin, la, la conduite à tenir en termes de choix ou d'évolution, ou même des outils même qui pourront être mis en avant pour pouvoir vous accompagner et vous rendre plus productif dans votre métier. Donc, c'est possible. On va ensemble planifier cela et puis le réaliser ensemble. D'accord. OK. Merci déjà pour ça. Enfin, j'avais demandé s'il est possible d'avoir une liste de prompts, vu que Copilot est intégré dans cette solution-là. Est-ce que vous avez la possibilité de nous donner une liste de prompts par rapport aux différentes analyses ou les analytiques qu'on est capable de faire avec Copilot et que nous allons tester à notre niveau et puis sélectionner celles qui fonctionnent le mieux ou celles qui nous servent le mieux pour ne pas avoir à refaire la roue? D'accord. Donc, sur ce sujet-là, on va dire qu'on n'a pas vraiment de liste de prompts, mais ce qu'on peut faire, vu qu'on n'a pas de liste de prompts, c'est que tout part en fait de la connaissance du métier même de la personne qui pose des questions. Donc, c'est vraiment en fonction de votre métier qu'on pourrait ensemble, je vais dire, préparer des prompts qui pourront vraiment vous aider. Parce qu'il y a toute une, on va dire, il y a toute une architecture, toute une logique dans la mise en place des prompts. Mais c'est clair que en fonction de la connaissance de votre métier et des actions que vous souhaitez atteindre, on peut vous accompagner sur la rédaction des prompts et vraiment comment maximiser l'utilisation du copilote. Donc, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de liste prédéfinie, mais on peut plus accompagner sur la méthodologie pour la mettre en place et vraiment obtenir gain de cause par rapport à tout ce que vous faites comme activité au sein de vos entreprises. D'accord, merci. Je vous en prie. Vous avez d'autres questions? Je pense que Monsieur Elvire avait posé une question dans le chat. Il avait dit, mon option pour ce genre de meeting, je suggère une meeting un peu technique, mais moins commerciale. Dans ce genre de meeting, il y a deux types de personnes, personnelles, donc il faut adresser les deux. Oui, Monsieur Yeo, vous avez la parole. Bonjour. Je pense que ça doit être la question que tout le monde se pose. Vous avez parlé d'une augmentation de prix. Quelle est la proportion en termes d'augmentation de prix sur nos passes utilisateurs sur le renouvellement annuel? Je laisse Monsieur Daniel répondre.
D'accord. Merci, madame, pour la question. Alors, nos équipes, je pense qu'on ne va pas voler la vedette à nos équipes renouvellement qui sont chargées de regarder au cas par cas toutes sortes toutes les entreprises sont déjà embarquées avec nous pour travailler sur leur renouvellement. Je pense que ça a commencé, ça va se poursuivre. Donc, ce sont des choses qui sont déjà prises en compte. Mais en termes d'augmentation, ce que je peux dire, c'est que ce sont des pourcentages peut-être que je peux donner aujourd'hui. Donc, en termes de pourcentage, ça va varier, allant de tout ce qui est basique, standard et tout ça. Donc, basique, par exemple, vous aurez une augmentation, une hausse de plus de 16%. Avec standard, on a une hausse de plus de 12%. Tout ce qui est App for Business, on a une hausse de plus de 21%. Donc, Microsoft E3 et E3, c'est plus de 13%. Microsoft E5, on est à... Non, E3 avec messagerie uniquement, on est à 14%. E5 avec messagerie uniquement, on est à 10%. Voilà, donc voici un peu les tendances en termes d'augmentation qui vont s'ajouter à notre facture. Allô, c'est bon? Christelle, est-ce qu'on m'entend toujours? Allô, oui, on t'entend. Allô, Madame Yeo, OK. c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bien noté. En fait, nous, on a déjà fait le renouvellement pour 2026. C'était plus pour 2027. Du mail que j'ai reçu, nous qui avons déjà renouvelé, il n'y aura rien de nouveau à payer. C'est bien ça. C'est pour l'année prochaine qu'on va subir la hausse. C'est ça. C'est ça. OK, mais a priori, Copilote est déjà fonctionnel, normalement, c'est ça? Oui, Oui, oui. oui. OK. Votre renouvellement prend 5 ans exactement. Je pense qu'on a renouvelé en février ou mars 2026. Donc, c'est jusqu'à D'accord. En mars février 2027, je 2027. pense. Oui, c'est ça. Si, c'est ça. D'accord. Donc, à votre niveau, vous n'aurez pas d'augmentation de prix parce que vous avez renouvelé avant pour le 1er juillet. Oui, mais bon, il faut en tenir compte dans le budget 2027. C'est pour ça que je demandais aussi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, ne vous inquiétez pas, comme je le disais là, l'équipe renouvellement travaille sur ce volet-là. Donc, on pourra vous envoyer, on va vous aider à anticiper voilà, tout ce qui est augmentation en termes de budget, pour vous aider à vous préparer et tout ça. Donc, ils font un travail, ils pourront l'intensifier les semaines à venir pour que ça soit plus clair au niveau de tous les clients, pour que chacun puisse prendre ses dispositions. Merci. Monsieur Landry avait la main. Monsieur Landry, Oui, vous avez la parole. oui, merci, monsieur Comment. D'accord. Monsieur Kouman, Merci. ok. Oui, merci beaucoup déjà pour la présentation. J'ai apprécié la partie, on va dire, test pratique, où le fichier Excel a été téléversé et puis avec le prompt qui a permis de faire ressortir les tendances. Donc, c'est ce type de scénario qui aide, notamment nous autres qui ne sommes pas peut-être des techniciens purs dans le domaine. Ma question est relative justement à l'aspect de la sécurité. Bon, peut-être qu'elle n'a pas lieu d'être pour d'autres, mais bon. Euh, Puisque nous allons, je dirais, avec aujourd'hui l'intelligence artificielle, on utilise beaucoup, on téléverse beaucoup de documents qui sont parfois des documents internes, parfois des documents confidentiels. Donc, c'est de savoir, est-ce qu'en termes de sécurité, est-ce qu'il y a, j'ai pas envie de dire des garanties ou est-ce qu'il y a des aspects à nous préciser là-dessus par rapport à l'utilisation peut-être par d'autres personnes. Voilà. Je ne sais pas si ma question se fait comprendre plus clairement. D'accord. Je pense avoir compris la question. Je vais essayer d'apporter des éléments de réponse.
Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec, comme l'avait bien précisé, avec Copilote et la dynamique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, donc qui a déjà commencé par du cloud, donc avoir déjà des données dans du cloud, utiliser des outils tels que SharePoint, par exemple, pour les organisations, pour tout ce qui est stockage, sauvegarde de documents, gestion du partage et d'accès. Aujourd'hui, on a une couche, on va dire, un peu plus au-dessus, qui est liée avec Copilote, qui permet d'interagir avec ces données-là. Je pense que le vrai, on va dire, exercice ici pour des entreprises, c'est de s'assurer que déjà les données de l'entreprise ne puissent pas ressortir de cet environnement-là. Donc, en mettant tout ce qui est garde-fou. Et donc, pour cela, il y a l'une des solutions qu'on avait présentées qui est aujourd'hui inclue dans le paquet de Microsoft, qui est PureView. Donc, qui permet de faire de la configuration de règles, donc pour éviter que des données ne puissent fuiter en dehors de vos systèmes. Mais en second plan, c'est tout ce qui est gestion d'accès et rôle. Donc, s'assurer effectivement que les données ou les documents qui sont partagés sont accessibles aux personnes qui ont le droit de les consulter. Parce que c'est clair que les données qui sont pour l'aspect commercial ou réservées à des cadres dirigeants ne doivent pas forcément peut-être être partagées à des équipes un peu plus en deçà, soit des équipes techniques et autres. Donc, c'est vraiment de faire ce compartiment-là. Et une fois que cela est fait avec des règles qui sont paramétrées et autres, je pense que, en termes de compte, on a une maîtrise de notre environnement. Je pense que c'est ça le plus important. Et du moment où les données sont déjà dans le cloud de Microsoft, bon, je pense que la question de réutilisation de ces données-là ne se pose pas. C'est que Microsoft, c'est un organisme qui est assez sérieux. Donc, il ne va pas certainement utiliser vos données en fait à d'autres fins. Mais c'est plus le challenge d'éviter que des personnes en dehors de votre organisation puissent avoir en fait accès à ces informations et ressources. Ok, merci. Je vous en prie. Merci, monsieur. Vous avez d'autres questions? Madame Eoumon, je vois ici que vous avez dit. Oui, allez-y. Oui, en fait, j'avais demandé les différences principales entre Microsoft et son environnement et l'environnement de Google Spaceworks. C'est quoi qui fait la différence entre les deux? D'accord. Bon, on ne peut pas dire que les environnements sont, on dit, pratiquement similaires parce que pour des solutions que vous avez, peut-être au niveau de Microsoft, vous aurez certainement d'autres équivalents, on va dire au niveau de, comment je pourrais dire ça, de, de Workspace et d'autres solutions. Voilà. Mais ce qui est un peu plus mis en avant ici, on va parler peut-être plus de l'environnement de Microsoft, sinon de la vision de Microsoft qui est vraiment de rapprocher l'IA auprès des personnes techniques, des personnes ressources. Donc, si on se rend compte de tout ce qui est fait aujourd'hui avec ces mises à jour, ces évolutions-là, c'est de faire en sorte que la technique se rapproche un peu plus du métier. Donc, Microsoft aujourd'hui permet à des personnes qui sont pas forcément techniques ou très, très techniques, en fait, de pouvoir bénéficier de la puissance de l'IA là, du moment où elles ont une maîtrise de leur métier ou une attente bien claire de ce qu'elles veulent. Donc, si on doit faire une comparaison, c'est essentiellement cette partie. Mais encore plus, il y a la partie sécurité qui est aujourd'hui grandement fournie par Microsoft. Donc, là où il y a, par exemple, Google Workspace qui a peut-être un déficit, qui ne pousse pas assez loin en fait sur cette partie-là. Donc, voici en termes d'éléments de réponse ce que je pourrais vous dire sur ces deux éléments comparatifs. OK, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a
S'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on va mettre un terme à ce webinaire. D'accord. Donc, merci, Monsieur Zidane, d'avoir participé à notre webinaire. Merci encore pour ce moment-là. Merci pour vos questions. Merci d'avoir pris de votre temps. Sachez qu'Agili est disponible pour vous. Voilà, et nous disons au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci, Christelle. Bonne journée à tous. Merci Christelle, bonne journée à tous et Merci on à reste tous. disponible. Merci.